Bonjour, je suis Dominique Villa, je suis directeur général d'une structure d'aide à domicile qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Cette structure, c'est une association. Son nom, c'est Eden. Eden, c'est un peu de paradis finalement sur Terre et dans la période actuelle, on pourrait dire qu'on en a besoin. Excepté que c'est Eden en deux mots. C'est aide, comme aider une personne fragile, handicapée, malade, et N comme le département où nous sommes implantés et sur lequel on intervient au quotidien. Nous intervenons auprès de personnes fragilisées à domicile pour les accompagner dans tous les gestes de la vie quotidienne. Du repas, à l'aide à la toilette, des courses, à l'aide au déplacement, de l'entretien de la maison, à des moments chaleureux, de bien-être, des moments conviviaux, mais aussi des moments de prévention de la santé, c'est-à-dire d'essayer de maintenir l'autonomie de la personne le plus longtemps possible pour éviter l'institutionnalisation, par exemple. Les personnes qui interviennent sont des auxiliaires de vie sociale, principalement des femmes, c'est 98% de femmes, et Eden intervient auprès à peu près de 1000 familles par an au quotidien. Alors, quel est le rôle d'un directeur de structure d'aide à domicile? Quelles sont ses missions? Sans copier une phrase célèbre, diriger, c'est prévoir, c'est donc imaginer le futur à partir de l'existant. C'est réfléchir aux contraintes et aux forces actuelles de Eden. Et donc, la moitié de mon travail consiste à construire ce futur de Eden. Rencontrer des partenaires pour de nouveaux projets, rencontrer des financeurs pour accompagner ces projets, échanger avec les professionnels pour connaître leurs besoins, leurs difficultés, leurs envies pour acquérir de nouvelles compétences, mais aussi leur ressenti des conditions de travail, de ce qu'on pourrait faire ensemble pour les améliorer. Il faut donc beaucoup écouter dans cette fonction et c'est une des qualités principales qu'il faut avoir. Il faut s'enrichir de la parole des autres pour prendre des options. Un directeur ne décide pas tout seul, il consulte beaucoup les administrateurs, les élus du personnel, les membres du comité de direction et ensuite il prend des risques, il tranche, il décide et surtout il essaie de convaincre. Cette mission est essentielle car elle donne la perception des engagements de chacun, la conviction sur un projet, sur une organisation, sur un nouveau partenariat. Cela signifie qu'il faut régulièrement faire machine arrière quand on est directeur, prendre un peu de recul et repartir sur de nouvelles bases, plus saines. L'autre partie de mon travail, c'est comme pour tout le monde, c'est le quotidien avec ses bonnes et mauvaises surprises. C'est beaucoup de temps de réunion surtout. C'est des échanges de mails avec les bénéficiaires, les salariés. C'est des notes de service. C'est recruter, c'est des fois licencier. C'est rencontrer les partenaires sociaux. C'est échanger avec les partenaires financiers. C'est communiquer sur les réseaux sociaux afin de porter l'image de la structure ou de porter la bonne parole du secteur pour essayer de le faire reconnaître au niveau des institutions. C'est rédiger des articles de presse pour moi dans plusieurs revues. Pas une semaine ne ressemble à une autre et le temps passe vite dans cette fonction. Je m'enrichis tous les jours au contact des autres ou tout seul. En réfléchissant à comment mieux faire autrement, en apprenant de ses erreurs. Et j'avoue que j'en commets beaucoup. C'est ce qui me permet aussi de réfléchir aux attitudes que l'on prend sur les projets, mais aussi auprès des ressources humaines que l'on dirige. Et puis, évidemment, parce que diriger, c'est aussi prendre des risques, il faut aussi prendre le risque de ne pas tout savoir, mais avoir de l'intuition, capter les signaux faibles, faire attention à ce que l'on renvoie aux autres. La posture de directeur, finalement, c'est l'image de la structure en partie.